Les Toulousains se sont réunis en masse pour prendre le départ de la mobilisation ce matin. Partout en France, même combat, comme ici à Marseille ou encore à Rennes. Muguet dans les casseroles. À Saint-Dizier, les manifestants adaptent les traditions. Le 1er mai, il est très important, il fera date, donc il faut y être. Il sert à dire que nous ne passerons pas à autre chose tant que cette réforme ne sera pas retirée. Il sert aussi à dire que nous voulons enfin que nos aspirations soient mises à l'ordre du jour, c'est-à-dire des augmentations de salaire, l'égalité entre les femmes et les hommes, une amélioration des conditions de travail ou la prise en compte des enjeux environnementaux. À Lyon, concert de trompettes et de casseroles pour se faire entendre. Cette année, ça pouvait pas mieux tomber. On vient de vivre une réforme des retraites. On a vécu 3 mois de mouvement social qui est le plus puissant de ces 40 dernières années. Une forme de surdité de la part du gouvernement sur la question des retraites, mais aussi sur la question du travail, qui est très liée à la question des retraites. Et donc, on a décidé de faire un 1er mai qui est historique parce que, toutes les organisations syndicales sont présentes. C'est bien heureux qu'Emmanuel Macron ait choisi de se donner, on ne sait pourquoi, 100 jours que nous ne lui donnons pas, dont la conclusion serait le 14 juillet, et nous lui apprendrons à cette occasion à bien comprendre toute la signification d'insurrection contre l'arbitraire et l'ancien régime que signifie aujourd'hui et pour toujours et pour la terre entière le 14 juillet et la Marseillaise. Tous sont venus écouter les cadres du parti. Marine Le Pen et le président Jordan Bardella lançaient la nouvelle campagne intitulée « Pour la paix sociale ». Mais alors, pourquoi Le Havre, ville où Marine Le Pen a terminé 3e au premier tour de la présidentielle, dans un département où le RN n'a aucun député? Beaucoup n'ont plus l'impression de vivre mais de survivre, de travailler en vain, de s'inquiéter pour les siens, pour l'avenir, pour la fin du mois, pour demain ou même pour ce soir. Je crois qu'on est parfaitement raccord ici au Havre pour tenir ce grand rassemblement. D'abord parce que le Rassemblement national, c'est le premier vote dans l'électorat du monde du travail, chez les ouvriers, chez les employés, dans la France qui bosse. L'impression de n'être plus chez nous. Quand des quartiers entiers, des villes même, deviennent des enclaves étrangères. Hostiles à ce que nous sommes et que certains veulent importer chez nous des interdits d'autres lieux ou parfois d'autres temps. On l'assure, ce choix n'a donc rien à voir avec Édouard Philippe, maire de la ville et surtout possible candidat à l'Élysée en 2027. Même quand Jordan Bardella assure que le RN est chez lui au Havre et affiche les ambitions de son parti pour les prochaines municipales. Mais bien sûr, a répondu l'ancien Premier ministre. Et enfin, dans la vie, avec la retraite à 60 ans que nous avions décidé et mis en place en 1981, pour laquelle nous nous sommes battus, et que nous récupérerons, soyez-en certains. Moi, je pense absolument pas que ce 1er mai sera un bouquet final et qu'après, on passera tous à autre chose. Mais c'est ce qu'il veut dire, c'est que ça va être une mobilisation inédite. Alors, ils ont raison, c'est une grande fête populaire qui s'annonce une immense démonstration de solidarité. On a des chiffres de mobilisation qui sont historiques sur un 1er mai. Donc c'est bien le signe sur la question sociale, pas sur la question politique comme on l'avait eu en 2002, sur la question sociale. C'est le signe que le ressentiment et la colère ne baissent pas. L'invitation leur sera adressée dans les jours qui viennent. Nous ne sommes ni à un jour ni à une heure près. Mais ça peut être une réunion cette semaine? Mais ça peut être cette sauf semaine que ou vous le début dites de la on n'est semaine pas prochaine. quelques jours près. On n'a reçu toujours aucun courrier ni ordre du jour, donc la première chose, ça serait de commencer par ça. Ensuite, nous avons une intersyndicale demain, lors de laquelle nous déciderons ensemble ce que nous ferons. Laurent Berger a déjà décidé. Oui, nous, on va décider en intersyndicale. Ce n'est pas moi qui fais l'agenda de la Première ministre. Et je serais très heureux surtout que ces réunions puissent se tenir et que nous puissions avancer. Et ça pourrait être dès cette semaine? Ça pourrait être dès cette semaine, début de semaine prochaine. Ça dépendra des disponibilités de chacun et de la volonté des uns et des autres de participer à ces entretiens. Parce que là, on voit bien que c'est en train de se tendre à nouveau. Je ne sais pas si notre équipe sur place peut prendre le relais pour nous expliquer de quoi il retourne là aux abords de la place de la Nation. Et on a aussi ces images de pompiers qui se mettent en travers de la route, sans doute en signe d'action. Est-ce que ce sont des manifestants ou des pompiers en intervention? Une canne et ses canetons ont trouvé le guide idéal pour traverser Paris. Dans une vidéo publiée sur TikTok et vue plus de 10 millions de fois en quelques jours, une femme accompagne des canards dans une rue du 6e arrondissement pour les protéger des voitures. Chute spectaculaire sur le Tour de Bretagne survenue hier lors de la 6e étape entre Châteaubriand et Planquette. La chaussée couverte de boue a précipité le peloton dans une chute presque collective. Plusieurs coureurs ont été contraints à l'abandon.